C'est dans ces étranges bassins, tamisés par des lumières rouges et bleues que tout commence. Des centaines de milliers d'œufs éclosent ici chaque semaine. Donc on ramène en fait les œufs des géniteurs qui arrivent ici à l'écloserie pour être développés et donc faire de futurs alevins qui après iront dans d'autres circuits pour faire ce qu'on appelle de l'engraissement et après avoir un produit commercialisable. La production d'alevins en circuit fermé et en ponte programmée est un procédé industriel unique en Europe, développé ici grâce à un partenariat de recherche avec l'Université de Nancy. Avoir des alevins de perche au jour d'aujourd'hui en plein mois de janvier ou février, ça n'existe pas. Donc c'est une prouesse, on va dire, technologique de pouvoir faire ça. Une prouesse dont le secret réside dans la reconstitution d'un environnement proche du milieu naturel et donc dans le bon dosage de la luminosité et de la température de l'eau. Et le site a la chance de bénéficier d'une eau à 30 degrés toute l'année, puisée sur place et à 850 mètres de profondeur. Cette eau nous permet de raccourcir en fait le temps d'élevage du poisson, c'est-à-dire qu'un poisson de 100 à 150 grammes, il faut à peu près 2 ans dans le milieu naturel pour obtenir ce poisson. Alors que nous, avec une eau de forage chaude toute l'année, nous permet en fait de raccourcir son temps d'élevage en une année. Une année durant laquelle les perches passent de bassin en bassin en fonction de leur taille et de leurs besoins d'engraissement. Donc ici, vous avez une trieuse qui permet en fait de catégoriser les poissons en fonction de la taille. Donc vous allez avoir des grosses, des moyennes et des petites qui vont sortir. Donc c'est ce qu'on appelle un tri. Et ce tri va permettre en fait de catégoriser les poissons et d'éviter que ces poissons les plus gros mangent les plus petits. La perche est commercialisable dès qu'elle atteint 100 à 150 grammes. Les 3/4 sont exportés en Suisse sous forme de poissons entiers. Le reste est transformé sur place en filet et proposé aux restaurateurs locaux. Comme tout type de carnassier, c'est un poisson assez fin, poisson maigre, donc qui présente très peu de graisse. Et donc il s'inscrit dans la même lignée que le sandre au niveau des plats culinaires. Lucas a misé sur l'élevage de la perche il y a 10 ans et est plutôt confiant en l'avenir de cette filière. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, il faut de plus en plus de protéines animales. Les ressources naturelles au niveau surtout aquatique ont tendance, elles, à diminuer. Et donc l'aquaculture, elle, s'inscrit dans une filière durable. Et au jour d'aujourd'hui, on voit bien que dans les majorités des lacs alpins, le Bourget, Neuchâtel-Léman, il y a de moins en moins de ressources naturelles, notamment la perche. Et donc l'aquaculture est une alternative, je dirais, pour préserver la ressource naturelle et alimenter les circuits de consommation. De l'éclosion à l'engraissement, la maîtrise du cycle complet de l'élevage de la perche permet à l'entreprise de répondre à la demande en toute saison. Une vingtaine de tonnes de poissons sortent de ces bassins chaque année.